Voilà. Bien. Alors, nous avons changé de domaine puisque nous sommes maintenant au début du Shulchan Aruch, Ilchot Tefillin, Siman Chaf et nous sommes dans le Seif Chaf Dalet. C'est beau ça. Tu aurais dû me dire alors. Tu aurais dû me dire. Je suis vraiment impressionné. Tu m'as bien impressionné. Hein. Oui, je prends le Chaf Gimel. Alors, on prend le Chaf Gimel. T'as pas eu quoi semaine dernière en fait? Non, c'était. Bien sûr que j'ai. Ah non, ici, non. C'est Hanouka. Ouais. Non, j'ai eu peur. J'ai voulu venir, mais c'était impossible pour moi. ויש אומרים שלעולם אין תפילין של ראש טעונה בית ברכות. Certains disent que le tefillin de la tête ne nécessite pas deux bénédictions, comme c'était la vie précédemment, n'est-ce pas? Qui im bracha achat, mais une seule bracha. Keshar kol ha-mitzvot, comme toutes les autres mitzvot, on ne fait pas deux brachot sur une seule mitzvah, n'est-ce pas? ולא ניתקנה ברכת על מצוות תפילין. Si tu fais pas ça, ça bloque. ולא ניתקנה ברכת על מצוות תפילין לתפילין של ראש. La bracha sur la tête n'a été instituée que dans un certain cas. אלא אם כן הפסיק דיבור, sauf si c'est interrompu par la parole. Ben birkat tefillin shel yad la tefillin shel rosh. Entre la bénédiction et la mise des tefillin du bras et de la tête. S'il y a une interruption par la parole, là, il faut faire une seule bracha. C'est ce que nous faisons d'ailleurs, n'est-ce pas? Pas comme le premier avis qui dit qu'il faut faire deux bénédictions sur la tête, les aniar tefillin et al mizvat tefillin. Aval imlo yifsik benetaim, mais s'il n'y a pas eu d'interruption par la parole, Azai on la birkat le'aniat tefillin shel berech al tefillin shel yad. Dans la bénédiction qu'il a récitée sur le bras, eh bien, elle comptera aussi pour la tête qu'il placera. S'il n'y a pas eu d'interruption, il y a gam les tefillin shel rosh. Ok. La minag be'elu haratzot est notre coutume dans nos pays, kisvara rishona, comme le premier avis, c'est-à-dire de faire deux bénédictions sur la tête. Mais il note en bas que dans le Sidour, Teilat Hashem, la Noazaken a été posée comme ce deuxième avis. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ne fait qu'une seule bénédiction. Si on s'est interrompu par la parole entre le bras et la tête, nous ne faisons qu'une seule bénédiction sur la tête. Et pas deux. Ok? Mais comme les Ravecha de Milta, pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est une expression qui voudrait dire que Tov lomar achar birkat shel mitzvah tefillin baruch shem kevod malchut Hashem. Pour être tranquille, on va dire, il est bon de dire après la bénédiction al mitzvah tefillin, donc c'est cette bénédiction-là qu'on rajoute sur la tête, baruch shem kevod malchut Hashem, car sheken sarir lomar achar kol bracha levatala, c'est ainsi qu'on doit dire après une bracha levatala. Et comme il y a deux avis ici, n'est-ce pas? Puisqu'il y a un avis qui dit qu'on ne dit pas deux brachot sur la tête, on n'en dit qu'une seule. Donc là, il a tranché comme malgré tout, comme le premier avis, c'est quand même assez étonnant parce que la Nourazaken, il tient toujours que quand il y a un safek bracha, il vaut mieux ne pas la faire. Et là, il y a un avis qui dit qu'il faut faire qu'une seule. Et pourtant, il tranche comme le premier avis. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Toujours le Nourazaken, il dit qu'il y a un safek bracha, même entre les poskim. Il y a un peu ça qui dit qu'il faut. On ne fait pas la bracha. Ouais. On ne fait pas ça. Mais là, il dit qu'il faut la faire. C'est ça qui est un peu étonnant. Mais il dit qu'il faut dire Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam. Mais on va pas la faire. Il faut la faire puisqu'il tranche comme le premier avis que sur la tête, on dit deux brachot si on s'interrompt. D'accord? Mais il dit qu'il faut dire Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam après. J'espère que c'est clair. Comme ça sera expliqué dans le Siman Rejva. וכן אם הוא מבאר הרבה ברכה על התפילין של ראש, et de même s'il a dit deux bénédictions sur la tête, par exemple, chez Isiar ben Tfilin shel Yad le Tfilin shel Rosh, car il a parlé, il a eu un Eser Hadaat entre la tête, le bras et la tête. Yomar achar birkat hasheniya baruch shem kevod malchuto l'olam ve'ed. Il dira après la deuxième bracha sur la tête, baruch shem kevod malchuto. Mais on ne dit pas comme ça, baruch shem kevod malchuto. Non, parce qu'on ne fait pas les deux brachot. Si on parle, on ne fait qu'une bracha.
Je suis d'accord, mais moi, ça m'arrive tout souvent de répondre au Kaddish entre la main et la. Ah, Alors, je dois faire Baruch Shem Kavod Moshe Olambet. non, tu dois dire la bracha al mitzvah tefillin et sans avoir besoin de dire Baruch Shem Kevod Malchuto. Qu'est-ce qu'il dit là ici? Là, il dit, d'après le premier avis, Il dit qu'il faut deux deux brachot. brachot sur la tête. Il y a Niar Tfilin et al mitzvah tefillin, si tu veux parler. Mais après, tu dois dire Baruch Shem Kevod. Ça veut dire que tu refais la bracha, il y a un yartfil. Oui, Tu l'as déjà fait sur le. oui. Ah, on refait le Lanier Tefillin? Ouais, bah Mais oui. c'est ça les deux Bah, brachot. c'est ça, attendez. Tu n'étais pas là quand on a fait le din au début? Une Hein? sur le yad et deux brachot sur le roche. C'est quoi les deux? La Ah, yartfil. deux brachot sur le Sur la roche. Ah oui, c'est de ça qu'on parle. Moi, je ne comprenais rien, moi, depuis tout à l'heure. Là. Peut-être parce que tu n'étais pas là la dernière fois. Oui, j'étais là, mais je suis déjà dans le corps. Ah non, je n'étais pas là. Le corps parce que est là, je suis mais la parti tête est là. me chercher. D'accord. Ah, on fait deux brachot. Deux brachot, d'après cet avis. T'es un bon Parcas, toi. Non, parce que je comprenais toujours Un bon rien, ouais. Chez les fils Vara Acharona, chez Nilbert Bessamour, ben oui. Parce que d'après la première avis, le dernier avis qu'on a cité juste avant, qu'on a expliqué plus haut, Aïta bracha rishona levatala, ובעת שמביא הברכה הראשונה על תפילין של ראש, שהיא ברכת להניח תפילין, tu vois, il a dit, טוב למשמש בתפילין של יד בשעת ברכה, il dit même plus. Je sais pas. Là, peut-être. Attends. Non, il faut prendre deux livres comme il fait là-bas. Il prend deux livres. Il prend deux livres. Il prend deux livres. Ça sert à rien. Si, il faut le mettre droit comme ça, voilà. Là, il dit même plus loin. Il dit que la bracha, les aniar tfilim que tu as fait sur le bras, si tu n'as pas. Comme ça, il dit, regarde. Chez les fils Varana, car d'après la deuxième avis, chez Nidba Bessamo, qu'on a expliqué précédemment, Aïta bracha rishona, la première bracha qu'il a faite, les vatala. Ma frère de mots, ma frère. Ou be'et shemevarech bracha rishona al tfilin shel rosh, et au moment où il va dire la bénédiction sur la tête, chez birkat le'aniar tfilin, Tov. alors il nous dit, Tov le mashmesh bat tfilin shel yad. Il faut qu'il touche le tfilin de la bracha. Oh là là. Bishat bracha, au moment de la bracha. Mishum shamishmush ou chashuv ke'ilu manicha achshav. Car en faisant comme ça, c'est comme si tu le mets maintenant. Oh là là. À la kibberet, donc sur le bras. Et là, tu pourras dire les aniar tfilin. D'après cet avis-là. Il faut, quand tu dis les deux brachas sur la tête, parce que tu as parlé, quand tu dis les aniar tfilin, il faut encore bouger le bras et après mettre la tête avec la C'est de Meshmesh, c'est marqué dans Menachot, et c'est un Rashi qui explique comme ça. Mais heureusement qu'on ne tient pas comme ça, sinon ça aurait été un peu compliqué l'histoire. Mais le rabbi me rapporte, oui. Chavdalet. Kvar bi'arnu, nous avons déjà expliqué. Dans le Seif Yud Gimel, le birkat le'aniar tfilin, que la bénédiction le'aniar tfilin, ola gamken neshel rosh. Ça compte pour la tête. D'accord? Alken yesh le ma'et sek benehem. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre du temps entre le bras et la tête. Faut mettre, dès que tu mets le bras, il faut y mettre immédiatement la tête. Le plus possible. Le plus rapproché possible. ולכן לא לקרוא הרצוע סביב הזרוע עד לאחר שהנייר תפילין של ראש. C'est pour ça que tu ne feras pas les tours sur le bras. Comme ça il dit. Tu ne feras pas les tours sur le bras עד לאחר שהנייר תפילין של ראש. Faut pas perdre de temps. Voilà. Tu mets le bras ici et tout de suite tu mets le roche. Et après, tu tournes sur le bras. Moi, j'ai entendu que le rabbi, et il va dire tout de suite, du reste, d'après le Harizal, que le rabbi il disait même tu fais le tour et de même mettre le boîtier qui protège. Ah.
Là, en tout cas, il nous dit que puisqu'il faut le rapprocher le plus possible, il ne faut pas faire les 7 tours sur l'avant-bras. Oui, non, tiens pas. Ah, il dit parce que Kivan Shakri Chazo. Kivan Shakri Chazo, et Narak Minag Be'alma. Ce n'est Stam qu'un minag. Vena Bichla la mitzvah. C'est pas partie vraiment de la mitzvah. La mitzvah, c'est de l'attacher ici, ton truc. Si tu te contentes de ça, ça suffit a priori. C'est pour ça que quelqu'un qui a des gros bras, il ne peut pas arriver jusqu'au truc. Il fait moins, il est là. Oui, il y a une sec, il y a une sec. C'est pour ça que les tours, 7 tours, c'est bien de le repousser le plus tard possible après avoir mis la tête. Oh là là là. La Rizal, voilà, c'est ce que tu disais, Dov. Et le Hari Akadosh, Aya Noeg, il avait l'habitude de croire il faisait les tours sur l'avant-bras avant la tête. Car lui, il pense que ces tours-là font partie de la mitzvah. Voilà. C'est pour ça que pour lui, pour le Harizal, ce n'est pas du tout un excès. D'accord? Donc nous, on tient comme ça c'est sûr. Et il dit dans le Sidour, c'est écrit la même chose. Il dit, ça fait, là, il ramène dans la note Kufut Zayin qu'on parle des tours qui sont sur l'avant-bras. Mais les tours de la main, ça, tu le mets après la tête. Tu vois? Quand même, maintenant, on comprend pourquoi on met les tours de la main après. Parce qu'il faut rapprocher le plus possible le bras et la tête. Donc la main, ça peut passer après. Mais il y a un avis dans le Shulchan que même cela, ça peut passer après. Même les 7 tours de l'avant-bras, ça passe après. D'accord? S'il n'y avait pas l'avis du Harizal, on aurait fait comme ça. Donc, on comprend maintenant pourquoi la main, ça passe en second plan, après avoir mis la tête. Incroyable. Incroyable. Alors, Chaf et. J'ai sauté un truc? Non, c'est bon. Yeshmi chez Omer, il y a un peu ça qui tient. Chassur le Hotsi et Tatfilin chez le Roche Meatik, qu'il ne faut pas sortir le roche de son étui. Tant qu'il n'a pas placé le bras, tu ne sors pas la tête de son étui. Pour une raison connue pour les masculins, pour les gens qui connaissent. Chavav. Même s'il y a les 2 tuilines qui sont devant toi à l'extérieur de l'étui, il ne faudra pas donc ouvrir le tuiline de la tête, le fer, ouais, avant de mettre le tuiline du bras. C'est-à-dire on le défera après avoir mis le tuiline du bras. Car si tu prends le tuiline de roche dans ta main, qui est de l'épotra pour l'ouvrir, donc pour le défaire, et tu ne le mets pas, parce que tu veux mettre la bras, ou ma'avir la mitzvah. Ça veut dire que tu laisses passer une mitzvah. Quelle mitzvah? De la tête. Bah oui. Tu l'as pris Ma'avir la mitzvah. Tu as pris la première. La mitzvah de tuiline chez le roche. Si tu le prends dans ta main et tu le repousses parce que tu veux mettre le bras, tu vas être ma'avir à la mitzvah. Qu'est-ce que c'est important? C'est rien de ma'avir ta mitzvah. Ouais. C'est important, hein? Oh là là, parce que le rabbi parle beaucoup de ça. Ouh! Chavzaïn. Certains disent qu'il faut mettre le tuiline du bras assis, lorsqu'on est assis. Tous les séfarades, ils tiennent de cette avis. Même des Lubavitch. Ils sont assis. Il y a le Rav Pesner, il mettait assis. Ah, il mettait il mettait assis. Moulay, il ne faisait pas comme ça, mais tous les Lubavitch, les vieux Lubavitch, ils mettaient assis le yad et ils se levaient pour mettre le roche. Comme le séfarade. C'est un picabala, ça.
Regarde ce qu'il dit en bas. Vechen ou besidur. Et c'est aussi marqué la même chose dans le sidur. Tu vois ça, toi. Yesh noagim kufravet. En bas, toute la dernière note. L'inyan shah mitzvot, pour les autres mitzvot, c'est autre chose. Mais dans le sidur, c'est marqué comme ça aussi. Tu comprends que les milieux. Personne n'a pu voir le rabbi comment. Le rabbi, il devait mettre assis. C'est écrit dans un. Si on a rabbi, il devait mettre assis. Tout le monde en met. Un recueil qui n'est pas jamais sorti. J'ai récupéré toutes les photocopies, il devait être sorti. Que les secrétaires, ils ont dit qu'ils n'ont pas vu le rabbi. Donc ils ne savent pas. Pas possible. Pas possible. Il l'a vu. Oh là 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 là. Non, je l'ai à la maison. Oh. Tu vois, lui, il était une star, il était caché. Bon, en tout cas. Non, mais je te crois 100%, il n'y a pas de problème. Ou tfilin chez le roche, mais oumad. Par contre, pour mettre la tête, il se lève. Expliquez là-bas dans le Zohar. Il n'y a que toi qui connais le Dov. Oui, le Zohar. Aval Benedinatelou. Mais dans nos pays, dans nos régions, Noagim le aniach shte meumad. On met les deux debout. Yeshamem yotse yedekulam. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il peut se rendre quitte d'après les deux avis. Il va t'expliquer comment. Le chatri la tov lin'og. A priori, il est bien de se conduire ainsi. C'était anachat à la kiboret meyushav. Quand tu le mets, tu t'assois, tu le mets sur ton bras, meyushav alors que tu es assis. Vabracha ve'akeshira à la kiboret. Par contre, quand tu vas faire la bénédiction et quand tu vas serrer le tfilin, yiyemeumad. Tu te lèves avant. Tu le mets assis, tu le mets là, après tu te lèves pour le serrer et faire la bracha. Ou faire la bracha et le serrer. C'est kol birkot à mitzvot, sarir levarer meumad. Car toutes les bénédictions, on avait déjà dit, je me rappelle de ça, toutes les bénédictions sur les mitzvahs, il faut la faire debout. Bon, là, il n'a pas amené un deuxième avis. Hein. Il a dit quand même, Bemidinotenu, le Hagim. Donc, d'après ce qu'il a dit au départ, on met les tfilin assis et on se lève pour la tête. Mais d'après la coutume de nos régions, il dit qu'on fait tout debout. Et pour craindre le premier avis, on le met sur son bras assis, on se lève, on fait la bracha et on serre. Ok? Chafret. Kol davar shebaale hakabala ve'azohar cholkim im hagmara. Chose où il y a une marloquette entre le Baalé hakabala, le maître du Zohar, la Kabbalah, et la Gemara, ou Aposkim, ou bien ceux qui tranchent la loi Anim Shachim Machar Agmara, qui suivent donc la Gemara. C'est des Rishonim. Alach Achar Agmara. On va d'après la Gemara. On ne suit pas le Zohar et la Kabbalah, on va d'après la Gemara. Ou Aposkim, ou bien les Poskim. Anim Shachim Acharia, qui suivent donc les enseignements de la Gemara. Ou Mikol Makom, pourtant, Im Baalé Hakabala Machmirim. Si on voit qu'il y a une khumra dans les paroles des kabbalistes, il nous dit Yesh la achamir gamken. Il faut être mahmir comme eux. Aval en anu yecholim lachaf et hatzibur la achamir. Mais on ne peut pas obliger les gens, n'est-ce pas, à être mahmir comme les maîtres de la Kabbalah. Ou bien que ce soit quelque chose qui n'est pas mentionné dans la Gemara, ou même dans les poskim, même que dans la Kabbalah, on en parle de ce sujet,
On ne peut pas obliger les gens à se comporter de cette manière. OK? Donc, qu'est-ce qu'il dit là dans le Chafret? Il dit que s'il y a une marloquette entre la Kabbalah, les kabbalistes et les poskim qui vont d'après la Gemara, on va d'après la Gemara. Mais si les kabbalistes ils sont meilleurs que le dîme de la Gemara, alors c'est bien d'aller comme les kabbalistes. Mais on ne peut pas obliger les gens à aller tous dans cette direction. D'accord? On a une petite histoire. Bien sûr, avec plaisir. On a demandé à Altreb des années, mais qu'il a écrit le Shulchan. Oui. Alors, on lui a demandé, lorsqu'on a fait que c'est un peu de France, comment il faut faire? Ouais. Voilà. Il a dit, bien sûr, comme le Kobal. Il a dit, vous-même, vous avez écrit dans le Shulchan. Ouais. Si on a fait, le Pasque. Il dit le Pasque. Le Shulchan, il a écrit dans le Pasque, il dit. Ah, d'accord. Il va, l'histoire connue. Qu'est-ce qu'il dit? Même il ne dit pas la même chose. Parce que l'Anmorazakan, il a ramené la vie des poskim. Eux, ils disent ça. Que quoi? Que s'il y a une marloquette entre les kabbalistes et il faut suivre les poskim. C'est un possèque, lui. Alors, il a dit comme les poskim. Mais lui, il ne pense pas comme ça. Je comprends, il ne s'est pas contredit. Voilà ce qu'il a dit. Bon, il faut le mettre droit pour que ça reste comme ça. Là, c'est bon. Kraftet. Mishechalat et tefilav. Là, ça va être un petit peu. Quelqu'un qui a retiré cette filine. Tefilav, ici, ça veut dire cette filine. Il les a retirés, voilà, il a fini cette filine. Il a retiré cette filine. Il n'avait plus l'intention de les remettre. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Parce qu'à l'époque, il portait les filines toute la journée, n'est-ce pas? Donc, mais lui, il les a enlevés, il ne voulait plus les remettre. Il a une chose très importante à faire, peut-être. Et donc, il va les remettre très, très tard dans la journée. Que Moubet au Gimel Shaod, voilà. Il pense les remettre dans 2 ou 3 heures. Mais maintenant, non, il ne veut pas les remettre. Une fois qu'il les a enlevés, Il change d'avis. il change d'avis. Il dit, ah non, en fin de compte, je vais quand même les remettre maintenant. Nimlar la chazar le anicha miyad. Il change d'avis pour les remettre. Sarir la chazar ou les varer aller. C'est normal. Il faut qu'il redise la bénédiction sur les tefilines. Parce qu'il a oublié Asiyar Dato. Oui, il a retiré son esprit des tefilines. Il les a retirés et après il dit, ah ben, je vais les remettre en fin de compte. Il faut qu'il fasse ça. Comme ça qu'il met pour la première fois. D'accord? C'est pas la même chose lorsqu'on est en train de manger. Lorsqu'on est en train de manger, tu décides de ne plus manger. Tu as fini le repas. On t'amène encore quelque chose. Tu as voulu t'arrêter. Maintenant, on amène un autre plat. Tu continues. D'après mes souvenirs, tu n'as pas à refaire la bracha. Parce que tu étais encore assis à table. Même que tant que tu n'as pas dit un mot. Par exemple, si tu dis, on va faire zimoun, on va faire bench. Là, si tu as dit et on te ramène quelque chose, là c'est un problème. C'est fini. Mais si tu n'as rien dit, mais tu as juste décidé, hein? Tu as juste décidé. Tu as mis ça ce jeu-là. D'après mes souvenirs, c'est comme ça. Mon fils, on lui a dit on va t'acheter un jeu vidéo. Et non, j'ai dit je peux faire un Titi. Ça dit ça. Comme ton père. J'étais content. Un beau Titi, tu lui as acheté. À la place du jeu vidéo. Ouais. Et je dis où? Donne-moi-le. Cette semaine, pendant Hanouka, j'ai placé une mezouza à quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas de mezouza. Il m'a dit, regardez ma mezouza. J'ai regardé cette mezouza, c'était pas une mezouza. J'ai dit, je vais vous amener une mezouza. J'en avais une à la maison. Moi, j'ai changé de mezouza, j'avais une belle mezouza. Je suis venu, je lui ai placé la mezouza, je n'ai rien demandé, je suis parti. Et c'était un charmant dame, elle est adorable. Hein. Elle avait un beau sapin chez elle.
Un sapin? Ouais, un peu sapin. Tu sais que c'est bientôt Nono, là. Ah bon? Ouais. Je suis pas au courant. Alors, quelqu'un m'a dit, mais c'est pas normal que tu ne lui aies pas demandé au moins de payer sur quelque chose pour la mezouza. Son sapin, elle n'a pas discuté. Elle a payé pour. Pourquoi la mezouza, elle a payé? Ah, je t'en prie. C'est lui qui m'a fait penser à cette histoire quand on a dit que son fils, il voulait, il préférait. Mais elle était contente de sa mezouza quand même. Elle était très contente. Et ça fait un peu beau geste quand même. Ah, je sais que ces gens-là, il ne faut rien leur demander. Parce que tu leur demandes. Après, tu rentres dans des. Non, je sais. Elle t'aurait proposé. Hein. Non, c'est pas grave. Moi, je lui ai fait de bon cœur. Je dis, quand c'est payé, à la maison, quand c'est payé, ça, c'est un autre problème. Hein. Même les gens qui ont du pognon. Hein. Une fois, je me rappelle, il y a environ plus de 35 ans peut-être. J'avais des voisins, des Ashkénazes, des vieux Ashkénazes. On était vraiment en très bons termes avec eux. Très, très bons termes. On parlait, etc. Ils n'avaient pas de mezouza. Alors, un jour, j'ai ramené une mezouza. J'ai eu le malheur de leur demander de payer la mezouza. Ils ne m'ont plus parlé. Hein? Ils ne m'ont plus parlé. C'était des vieux, je pense, il y a 35 ans. Pour eux, c'était des choses qu'on ne demande pas l'argent. Non, c'est la religion, monsieur. C'est comme ça. Maintenant, ça a changé. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne m'ont plus parlé, je te dis. Oh là là. Ouais. C'était avant le mariage, alors? Non, je venais d'être marié. J'habitais à Place-des-Fêtes. Ouais, tu remarques, tu as raison, c'était après le mariage, ça fait une trentaine. Avant le mariage? 32, non, après le mariage. On avait fait les 10 ans. C'était un scandale. Bien, on continue. Un scandale. Ahmed Varema Mourim, c'était une ligne. Avalim Bécha, je sais là, j'en suis là. Donc il doit refaire la bracha. Avalim Bécha Khalitzat Atfilim. Mais si au moment où il a enlevé cette filim, là, il veut les enlever pour les remettre. D'accord? Et il les remet après. Il les a enlevés, peut-être qu'il veut les sortir pour dire quelque chose à quelqu'un. Après, il est revenu dans les quelques minutes. Tu n'as pas besoin de refaire la bracha à ce moment-là. Parce qu'il est quitte par la bénédiction chez Berer Alehem, qu'il a fait donc chez Enicham, quand il a fait la première bracha débutant les amis, c'était pour tout le temps qu'il les aurait sur lui. Donc même s'il les a enlevés pour les remettre quelques minutes après, il ne refait pas la bracha. Et pourtant, on dit qu'il ne faut pas la bracha quand même. Quand, quoi? Si tu vas aux toilettes. Ah non, il va le dire là. Il va le dire. Dans la med. La med va être mourim. C'est quand il n'est pas parti aux toilettes entre les deux. Parce que quand il va aux toilettes, ça lui prend quelques minutes aussi, il a l'intention de les remettre. Mais là, il va aux toilettes et il revient. Alors, on pourrait dire que c'est le même dîme qu'avant. Il n'a pas à faire la bracha. Non. Mais si, donc, il a été aux toilettes entre les deux. Puisque quand il était dans l'impossibilité de les mettre, n'est-ce pas? Il ne peut pas aller aux toilettes avec cette filine. On est d'accord? Il ne pouvait pas mettre les filines. Imken, donc, et nomoil kloum. Ça ne sert à rien, ça kavana, de dire je les remets tout de suite après. Non, parce que tu as un moment qui coupe entre ces deux mises de filines. Ça ne compte rien. Ce que tu avais comme pensée de revenir tout de suite et les remettre dans quelques minutes. Puisqu'il arrive dans un moment où il ne peut plus les mettre. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il redise une bénédiction sur la deuxième mise de filin. Comme si il n'avait pas eu l'intention du tout de le remettre. Au moment où ils les ont enlevés. De recommencer, de le remettre tout de suite. Non, c'est comme si il n'avait pas eu cette intention. Ok. C'est clair? Très bien. Okay. Alors la médaille. Im nishmetu atefilin mimakom anachata. Si maintenant les filines sont tombées là, ça arrive des fois, tu ne sers pas assez, filin il tombe.
D'accord. Il ne tombe pas, il glisse, disons. Il glisse, oui. Il tombe sur ton bras, on va dire. Il descend. Donc, comme on expliquera où il faut le mettre dans le Chavzaïn. Mais donc il est saisi et il les bouge un peu pour les remonter. L'imkoman, à leur place, sarir la chazar ou le varer aléen. Eh ben, dis donc. Attends, il va quand même. Calmer la chose. Ouais, non, il va expliquer dans quel cas. Il faut vraiment qu'ils soient vraiment tombés, vraiment. S'ils ont bougé un petit peu, tu ne vas pas refaire la bracha pour les remettre un peu à leur place. De Kevan, il te dit pourquoi. Pourquoi? Ils sont toujours sur ton bras. Il te dit la raison. De Kevan, car puisqu'ils sont tombés sans son da'at, c'est-à-dire ils sont tombés malgré lui. Et non, parce que tu pourrais faire ressembler ce cas avec le premier cas qu'on a vu précédemment. Si je les enlève moi et je veux les remettre tout de suite, je ne refais pas la bracha. Alors là, ils sont tombés, je vais les remettre tout de suite. Pourquoi je refais la bracha? Je te dis, il y a une grande différence. C'est que quand tu les enlèves pour les remettre tout de suite, c'est toi qui les enlèves. C'est beaucoup de sono. Et tu veux les remettre, c'est avec ton da'at, c'est toi qui les retires de ton bras et tu les poses, après tu vas les remettre. Mais là, ils sont tombés malgré toi, n'est-ce pas? C'est chez l'obida'ato. Donc ça change tout dans le dîn. Comme le talit, quand il tombe complètement. Ah ouais, Si il le talit tombe complètement. Il faut le refaire avant. Ça, il m'a dit Moulin, il faut le faire Un Shabbat. petit peu. Il a glissé. On a du mal à refaire la bracha quand même. Non, Moulin m'a dit Shabbat. Oui. Ça glissé, je l'ai glissé devant lui. Il faut faire la bracha tout de suite. Oui, c'est le dîn. D'accord. Et que car puisqu'ils sont tombés sans son bon vouloir, et non, ça ne sert à rien que tu dis je vais les remettre tout de suite. Oui, d'accord. Et donc, si ça peut arriver aussi pour le bras et pour la tête, mais s'il y en a qu'un qui est tombé de sa place, alors il ne fera la bénédiction que pour celui qui est tombé. Que Moshe nomme un niach et la tfila achat, comme si qu'il mettait un seul tefilin. Il n'a pas à faire les deux bras pour le bras et pour la tête. Si c'est pour le bras, tu feras un niach tefilin. C'est tout. Que Moshe il va baisser un chavav, on expliquera ça plus en détail dans le chavav. Mais si c'est maintenant lui qui les bouge de sa place pour les arranger un peu, etc. Et ça lui faisait mal, il a eu besoin de les remettre à leur place. Il a l'intention bien sûr de les replacer correctement. Il les remet à leur place donc immédiatement. C'est sûr que là, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de faire la bracha. Une fois, tu mets les tuilines et tu t'aperçois qu'il te coince, il te pince la peau, alors tu es obligé de retirer pour l'enlever et le remettre. Tu ne fais pas la bracha. Tu ne fais pas la bracha dans un cas pareil. La mettre bête. À notre époque, le monde a pris l'habitude, les gens ont pris l'habitude, que même si le tefillin s'est déplacé, il est tombé sans que tu le veuilles, ils le remettent à leur place, ou ils ne font pas la bracha, tu vois. Bien que le dîme il est plus haut qu'on refait la bracha, mais il nous dit le minag il est que les gens ne refont pas la bracha. Le minag il en pense sur le dîme. Attends. Ce qu'il dit en bas, l'ignan tefilin shel yad aïn le kamal. Alors, c'est peut-être pour la tête qui parle ici. C'est pas fini. Ouais, c'est pas fini, l'histoire n'est pas terminée, on continue. On tourne la page, Pévav. Il y en a qui ont donné une raison à leur coutume de ne pas refaire la bracha si le tefillin est tombé de sa place.
Ils disent que les Chachamim ont demandé de faire à nouveau la bénédiction. Et la belovesh tefilin kol hayom. Seulement dans le cas où la personne elle porte le tefilin toute la journée. C'est dans ce cas-là que les poskim m'ont dit que s'il s'en va de sa place, là tu refais la bracha. Parce qu'il porte toute la journée. Et c'est tombé de sa place, pas au moment de la tefila. Il ne pensait pas au tefilin, ils se sont déplacés. Mais nous qui mettons les tefilin que pendant la tefila, on ne le met pas quand on travaille. Mais là, pendant le peu de temps qu'on met les tefilin, on n'a pas un serhadat. On ne pense pas à autre chose. Quand tu travailles avec tes tefilin, tu peux penser aussi à autre chose. Tu ne penses pas forcément à tes tefilin. Donc là, s'il tombe de la place où il doit se trouver, là, c'est dans ce cas-là que les Chachamim disent qu'il faut faire une bracha. Parce que tu n'as pas ton esprit sur eux quand tu travailles. Mais nous qui mettons les tefilin que pendant la tefila, dans ce peu de temps-là que dure la tefila, on a toujours notre pensée sur les tefilin. D'accord? Mais là, certainement, il n'a pas retiré son esprit des tefilin. Le margish, et il sent quand les tefilin tombent. Au moment où ils se déplacent de leur endroit. Donc, on peut considérer ce cas-là comme si c'est lui qui les bouge. D'accord? Il me commande. Almenat la chaziran miyad, avec la condition de les remettre immédiatement, il me commande à leur place. Dans ce cas-là, on a déjà expliqué des nosar et la chazar ou les varer. Donc, a priori, c'est l'avis qui est retenu. Que quand tu es en train de prier et que tes tefilin, ils descendent de leur place, ils bougent de leur place, ils ne sont plus à leur place, tu les remets sans bras. C'est ce qu'on retient de ce que mademoiselle dit. C'est clair? La mode guillemets. Mishéni artefilin, shel yad à la kiboret. Le kiboret, c'est le muscle. Le muscle qui se gonfle. D'accord? Le biceps. Les biceps. Donc, celui qui met les tefilin du bras sur le biceps, ouvert à Léa, il a donc fait la bénédiction. Après, le nœud des tefilin, il se. Il s'en va. Naze. Que Dieu préserve. Que Dieu préserve. Ça devait exister à l'époque. Le nœud des tefilin s'est défait. Il peut tomber. Mais c'est des tefilin. Il faudra donc refaire un nœud pour pouvoir le remettre, parce que le tefilin ne tient plus sur ton bras. Ah, c'est le kécher, c'est pas la lanière. Non, le kécher. Le kécher. Le nœud. Mais quand je ne vois pas comment le nœud peut partir. Ouais, ça peut exister. Hein. D'accord. Donc, il va devoir refaire le nœud et remettre les tefilin. Est-ce qu'il refait la bracha? Omnam lo yisir da'ato me'anachat tefilin. Mais il n'a pas retiré son esprit des tefilin. Au contraire, il est en plein dedans. Là. Bien sûr, n'est-ce pas? En-saria la chazor le varer à la tefilin. Il n'aura pas besoin de refaire la bracha sur les tefilin du bras. Ben shenilsak hakesher kodem she'edek atefilin, soit que le nœud se défait avant qu'il ajuste et qu'il attache le tefilin, shel yad à la kiboret, donc sur le muscle. Ben achar haïdouk, ou soit que le nœud se défait après qu'il a attaché son tefilin. Ça ne change pas. Avant qu'il place le tefilin de la tête à la roche. Qu'est-ce que je comprends pas bien? Chez Adiout, Kodem chez Adiout, c'est quoi ça? Attends, je vais voir. Il doit donc refaire un nœud. Mais il n'a pas retiré son esprit de la mise des tefilin. En sarir la chazor ou les varer.
tu n'as pas besoin de refaire la bénédiction à Tefilin Shel Yad sur le bras. Ben Shenipsaka. Soit que le nœud, à quel moment le nœud s'est cassé? Soit qu'il s'est cassé avant Que tu le colles. Avant que tu ajustes le tefilin sur ton bras, chez l'Iyad, à la kiboret, ben achar chez Aïdouk. Ou soit après que tu aies ajusté le tefilin sur le kiboret. Kodem chez Edek et ta tefilin chez le roche. Ah. Avant qu'il ajuste le tefilin de la. Entre les deux, le nœud s'est défait. Là, tu ne refais pas la bracha. וכיוון שהברכה שברר על תפילין של יד עולה גם כן לתפילין של ראש, car puisque la bracha du bras, elle marche aussi pour la tête, comme on l'a expliqué précédemment, ואם כן, כל זמן שלא הניח תפילין של ראש, tant qu'il n'a pas encore mis le tefilin de la tête, il est toujours dans le sujet de tefilin. D'accord? עדיין הוא עסוק במצווה. Il est encore occupé dans la mitzvah. Donc tu dois refaire le nœud. Tu refais le nœud, mais tu ne refais pas la bracha. C'est shaykha leota bracha. Tu es encore occupé dans cette mitzvah qui est attachée avec cette bracha. Et ça qui va refaire le nœud de ton tefillin. Ou gam ken metikun la mitzvah. Ça fait partie de la mitzvah elle-même. D'accord? C'est shaykha leota bracha, qui est en rapport avec cette bracha, qui est charlo leaniar tefilin shel rosh kodem tefilin shel yad, car tu ne peux pas mettre la tête sans mettre au préalable le bras. Donc il doit ranger le nœud et après remettre le tefilin du bras et ensuite mettre la tête. Ça prend un certain temps quand même de fois. C'est pas grave, c'est pas grave. Pour celui qui sait faire le nœud, moi je ne sais pas le faire. Le nœud, là, le petit yud, oui, d'accord, mais. Il se trouve donc quand le nœud se défait, la mitzvah n'est pas encore terminée. C'est shaykha leota bracha, il est toujours en rapport avec la bracha qu'il a récitée chez Berer al-Tfilin Shel Yad qu'il a fait sur le bénéfice du bras. L'effichach, on ne peut pas comparer ce cas-là avec le fait que quand le tefilin tombe sur son bras. Ce n'est pas du tout le même cas qu'on a parlé juste avant, quand les tefilin tombent de leur place. On a dit le din il est qui doit refaire la bracha. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Vas-y, traduis. Oh non, mais on peut réfléchir. Quand il le remet à sa place, on a dit qu'il faut refaire une bracha, parce que c'était shalom mida'ato. Mais là aussi, c'est un shalom mida'ato, n'est-ce pas? C'est contre sa volonté. Le nœud s'est cassé. Il n'y a pas un plus shalom mida'ato que ça. Alors pourquoi là, il ne doit pas faire la bracha, et là-bas, il doit refaire la bracha? Bien que le minag, il dit qu'on ne fait pas la bracha. Il va t'expliquer, il va te donner la zara, là, דשם קודם שנשמטו ממקום הנקבה נגמרה המצווה. Oui, c'est pas chute. Quand est-ce que le tefilin est tombé? Tu avais fini de mettre le tefilin. Tu as mis le bras, tu as mis la tête, tu as commencé à crier. Le tefilin est tombé. Là, c'est pas du tout comme ici. Ici, c'est au moment où il les met. Il met le bras, il n'a pas encore mis la tête, et le nœud, il se défait. Tu n'as pas fini la mitzvah. Donc là, tu ne refais pas la bracha. C'est toujours dans la mitzvah. Mais dans le cas précédent, quand le tefilin il tombe sur le bras, sur le coude, il tombe. Il avait mis la tête, bien sûr, c'était pendant ce tefilin que c'est tombé. Ou pendant son travail. Donc là, c'est sûr que ce n'est pas du tout le même cas. Déjà, il a été terminé. Les brachas. Ashaïcha les brachas. Qui est en rapport avec la bracha qu'il a récité chez Berer Aleem. La trila qu'il a fait au début. Ou que chez Machaziran l'imkoman. Et quand il va les remettre à leur place, mais quand même, mitzvah tefilin, pas bête. C'est comme si il refait une deuxième fois, il remet le tefilin une deuxième fois. Bravo.
ולכן צריך לחזור לברר, pour ça qu'il doit refaire la bracha. אבל כאן, מה שמתקן הקשר, c'est qu'il est en train d'arranger le nœud. וחוזר ומניח התפילין, et remet les tefilin cette fois-ci pour qu'ils tiennent. של יד, כראוי correctement. nous מקיים מצוות תפילין פעם ב', on ne peut pas dire qu'il met les tefilin pour une deuxième fois. אלא גומר את המצווה, mais il termine la mitzvah qui était en rapport avec la mitzvah השייכה לברכה שברר בתיכם. Il termine la mitzvah pour lequel il a récité la bénédiction au début. C'est un long séif, ça. Non, mais très intéressant. Ouais. La médaillette. וכן הדין אם הותר ההידוק של תפילין של יד ונשמעת התפילין של יד ממקומה. קודם שהדק את תפילין שלו. Et c'est le même dîne, bien sûr. Si le tefilin, il tombe avant que tu mettes la tête, tu refais la bracha? Non, parce que tu es toujours encore dans la mitzvah. Tu es en train de mettre le tefilin. Tu as mis le tefilin sur le bras, tu as serré, tu as commencé à faire le tour, hop, le tefilin, il dégringole. Tu n'as pas mis encore la tête. Tu es toujours dans la mitzvah. Tu n'as pas terminé la mitzvah. Tu es dans la mitzvah, donc tu le remets à sa place en bracha. C'est quoi, il me tourne ou tard? Je vais relire là. C'est le même din, inutar haïdouk, il se lâche. L'attachement. Voilà, là, il se détache, se délie. D'accord? Haïdouk, le nœud. Pas le nœud, c'est le. Haïdouk, c'est-à-dire le fait de l'avoir serré sur ton bras. Chez le tefilin shel yad. ונשמעת התפילין של יד במקומה, et donc il s'en va de sa place. קודם שהדק את התפילין, avant qu'il ajuste le tefilin של ראש. אין צריך לחזור, tu n'as pas besoin de revenir. ולברר כשחוזר מההדק ומהדק את התפילין של יד. Quand tu vas remettre le tefilin של יד, tu ne refais pas la bracha à la kiboret sur le biceps. Comme la raison qu'on vient de dire, il est encore dans le sujet du tefilin. Mais si maintenant tu as mis le tefilin du bras, tu mets le tefilin de la tête, et là le tefilin du bras, il glisse et il va sur le coude. Alors là, c'est le tefilin qu'on a vu avant. C'est Nigmar. Oui, bien sûr. של תפילין של יד, אף על פי שלא נשמטה התפילין של יד ממקומה, או שהותר ההידוק של תפילין של יד, אף על פי כן שלא נשמטה ממקום הצר אל החזון לברר בשעת שמהדק לתפילין של יד על הקיבורת. Il faut que tu redises la bénédiction quand tu vas remettre le tefilin sur le kiboret. D'après le din, le minag idek, on en fait pas la med est מותר לברר על תפילין שאולין. On a le droit d'emprunter des tefilin et de mettre et de dire la bénédiction et de mettre les tefilin. D'accord. Tu peux être yotse de la mitzvah des tefilin avec les tefilin de ton ami. Tu n'as pas besoin que ce soit tes tefilin. Heureusement. Sinon, Eh bien, ça aurait été un peu dur. Alors, on aurait dit Matana, on aurait été obligé de dire ça quand on est signé à quelqu'un. Je te donne mes tefilin, mais à condition que tu me le remettes. Et s'ils s'en va, tu ne peux rien dire. Au Minatora, Adam yotse yedei chovato afilu betefilin gezulin, et même avec des tefilin volés, Minatora, tu fais la mitzvah. Même si le type ne l'a pas abandonné. Même si le propriétaire il n'a pas encore fait, ou je ne sais même pas aperçu qu'on lui a volé cette tefilin. Les tefilin n'ont pas besoin d'être à toi. D'accord? Minatora, il a dit, hein, parce que maintenant vous allez voir que les Chachamim, ils ont fait quand même une barrière. En haut de la page Pezaïn, Paz, Aval Chachamim paslu tefilin gezulin. Mais les Chachamim, ils ont rendu impropre des tefilin volés. Quand ils sont dans la main du voleur. Et même plus encore, même si le propriétaire il a abandonné, il dit je ne les retrouverai jamais, je les abandonne mes tefilin.
Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui vient par une avera. Il a volé des tefilines et il va mettre les tefilines par le voile qu'il a commis. Les Chachamim ont rendu une acte. C'est quelque chose qui est répugnant aux yeux de Dieu. Mais s'il les met quand même, c'est une mais je me dis que cela. C'est pas la bracha. Il n'y a pas de mitzvah. C'est pas la mitzvah. Dans bracha zo neemar u botsea berech nietz Hashem. C'est sur ça qu'il est dit dans ce verset. Je ne pourrais pas vous dire le pshat de ce verset. Dans Télim, mais bon, je ne connais pas le c'est Télim. U botsea berech nietz Hashem. Verset good, lui-même. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on dit dans la Med? Et on peut mettre des tefilines empruntées. Aucun problème. Les tefilines qui ont été prêtées par quelqu'un, tu peux les mettre. Maintenant, des tefilines volées, Minatora, tu as le droit de les mettre. Les Chachamim, ils ont fait sauter la mitzvah d'un tefilin volé. Tu n'accomplis pas la mitzvah avec des tefilines qui ont été volées. La medvav, tout ce qu'on vient de dire que tu n'accomplis pas, c'est pour le voleur. Quand c'est dans la main du voleur encore, le voleur, il te prête les tefilines qu'il a volées. Tu les mets dans tes paillotes. Parce qu'ils sont encore en sa possession. Mais si le voleur, il a vendu les tefilines, les adam acher à une autre personne, alors là, s'il y a eu un yéhouch, s'il y a eu un abandon du propriétaire, il y a eu changement de reshut. Yéhouch, Veshinui, Reshut, connaît, d'accord? Mutar levarer aleem, tu peux faire la bracha, kevan shegvar kana otam alokeach, car celui qui les a achetés, il a acquis véritablement cette filine, parce que le propriétaire, premièrement, les a abandonnés, et c'est plus dans les mains du voleur. Changement de domaine. Donc là, il les a vraiment acquis. Vareem keshelo mamash, ils sont comme s'ils étaient à lui. Bechol davar, dans toutes choses. Comme je ne l'ai de Choshen Mishpat, comme c'est expliqué dans Choshen Mishpat. Siman Shinun Gimel, Seif Gimel. Le Shinun Vav, Seif Gimel. Je ne sais pas si on a ça de la Norazaket. Imken, donc, l'on a assis la mitzvah à l'aider Avera. Ici, l'acheteur, il ne fait pas une mitzvah par une Avera. Il a acheté des tefilines volées d'un voleur, mais le propriétaire avait fait Yéhouch. Il les a achetés, il n'aurait pas dû les acheter, peut-être qu'il ne savait même pas Bichlal. Car avant de les mettre, il les avait acquis, ces tefilines. Il n'y a plus le nom de Gezel sur cette tefilines. Donc, pour retenir, quand on a dit que celui qui a volé des tefilines, il ne peut pas accomplir la mitzvah avec ces tefilines volées, ça c'est pour le voleur. Mais si le voleur les a vendus à quelqu'un, et que le premier propriétaire, il avait abandonné, il savait qu'il n'allait plus jamais les retrouver, donc il a abandonné cette tefilines, ça s'appelle le Yéhouch, alors là, celui qui les a achetés, il peut les mettre. Na'agu ha'olam, là c'est intéressant, on a l'habitude, les gens ont pris l'habitude, chez l'olachal sa tefilin, ad le'achar sha'amru gdushat u'valetzia. Pour celui qui est très pressé, il doit quitter le minyan avant la fin du minyan, il retire cette tefilin, mais après la gdusha de u'valetzia. Non. Je ne comprends pas sa façon de parler. Sha'amru gdushat u'valetzia. Oui, la kedusha qui vient dans u'valetzia. Il y a kadosh, kadosh, kadosh. Hashem, c'est Vakor. U'valetzia, c'est-à-dire les 3 premiers mots. Alors, en fait. U'valetzia, Goel, Ushaveh, Feshaveh, Yaakov, etc. Jusqu'à Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ça, c'est la Gdusha de U'valetzia. Si tu es vraiment pressé, tu ne peux pas attendre la fin du minyan, tu attendras au moins de dire la Gdusha de U'valetzia pour enlever tes tefilines. D'accord? Là, il dit que les gens, ils ont l'habitude d'enlever comme ça. On voit certains faire ça et ils mettent Rabbenoutam. Pardon? Ils mettent Rabbenoutam et après, ils font un prière de fila. Après, les nous, ils font directement le schéma sur Rabbenoutam. Avec les gens, il y a des gens qui...
Parce qu'ils mettent, ils les enlèvent à Waïtion et ils mettent Rabbi Natan tout de suite. Après, ils mettent le schéma. Oui, Après la tefila. oui. On voit de tout ici dans les synagogues. Il y a des fois des gens qui enlèvent même leur tefilin Rashi pendant la Chazara. Tu Oui, n'as jamais vu ça? moi je fais. Pendant la Chazara, ils enlèvent les Pas Rashi. pendant la Chazara, mais je fais après. Si, pendant la Chazara, après la Gdusha, Après ils enlèvent les tefilin. Je crois qu'ils mettent Rabbi Natan maintenant. oui, C'est mais- des gens religieux, ce n'est pas des gens des ignorants. Non, c'est des je gens dis que c'était des gens pareil. religieux qui font ça. J'ai toujours été étonné, mais ils ont certainement. Ils ont été Quand étonnés. tu dois aller à la banque mettre de l'argent, Pour ça, tu penses tout c'est. tout est permis. Tout est permis. D'accord. Demande à Eliezer, il va te dire. Mais Yashmi chez Omer, il y en a d'autres qui disent Al derer à Kabbalah, kabbaliste, Shetzarech Liyot Ba'en Gimel Kadishim. Il faut au moins entendre 3 Kadishim avec les tefillin. Lachen en chol samad leachar Kadish leachar Kedushat Uvaletzion. C'est pour ça qu'il le retire, pas après la Kedushat Uvaletzion, après le Kadish de Uvaletzion. Voilà. C'est Kadel. Oui. והאריזל, לא ארי הקדוש, לא היה חולץ עד לאחר על כן מקבלך, après עלינו לשבח. לא ארי הקדוש. C'est pas un banidon. ויש אין חולצים אותם עד לאחר קדיש יתום. Il y en a qui retirent après le Kadish Yatom, de lequel Kadish Yatom il parle? Celui qui après les cherche Eliam. Après le Shabiar. Après le Shabbat. Ça marche, parce qu'il a dit avant. Il ramène en note le Kouf Samerchet, que le note Minak, c'est de retirer après Art Tzadikim. D'accord? Et non, pas après Art Tzadikim, après Art Tzadikim, et Amirat Teilim Shel Shiur Hayom. Après avoir dit le Teilim du jour. Les Teilim font pas partie de la tefila. C'est ça? Donc il y a plusieurs coutumes à quel moment dans les. Il y en a un qui dit après la Gdusha de Uvaletzion, il y a un autre avis qui dit après le Kaddish de Uvaletzion, il y en a un autre qui dit le Harizal après Alenu le Shabéach, il y en a un autre qui dit après le Kaddish de après Alenu le Shabéach. Et il y en a qui disent, comme le Minak Chabad, après le Teilim, donc après Alenu le Shabéach. Pour celui qui a du temps, parce que des fois. Oui? Nous, on partait, à l'époque, on partait faire Talmud Torah le dimanche matin, et Moulé, il nous disait, enlève les tefilines déjà, va au Talmud Torah. Après, acheter au Valetzion. Bien sûr. Après à Uvaletzion. Enlève déjà, il disait tout de suite. Vas-y déjà, enlève, va-t'en. Ah oui, bien sûr, il faut accueillir les enfants, bien sûr. Je sais que nous aussi au travail, on fait la même chose. Quand la tefila est longue, là, avec Hanouka, avec le Hallel et tout ça, on met les tefilines à 7h20. On rentre au travail avec une demi-heure de retard. C'est pas possible. Ça fait sur le doigt, là, surtout maintenant. D'accord? Bien. Alors, Chol HaMoed. Chol HaMoed. Correct, ça a sauté là. Ah, c'était un. Ah oui, je suis de même. La maîtresse. Tu viens me chercher? B'yam sheyesh bo mila. Tout de suite. Un jour où il y a une brit mila, en la chalotz ad lachar mila. On garde le tefillin pendant la mila. Comme tu veux. Si on a la possibilité. Hein. Il n'y a pas de crainte de siachadaat là? Il faut faire attention, ce n'est pas des heures et des heures. Bien sûr, si la mila, elle traîne. Alors, bien sûr. Non, pas qu'elle a lu tout de suite après. Oui, quand on parle de la mila, elle a lu après la tefila, on garde le tefillin jusqu'à la mila. La méthode b'yom sheyesh bo kriyat Torah, un jour de lecture de la Torah, והוא מקום שמחזירים הספר תורה להיכל אחר קדושת ובלציון, et on rentre le ספר תורה après ובלציון, נוהגים שלא לכל צאן, on a l'habitude de ne pas le retirer עד לאחר שהחזירו הספר תורה להיכל. On attend de rentrer le ספר תורה pour enlever cette tefillin. Même, Bechol HaMoed, un jour de Chol HaMoed, pour ceux qui mettaient les tefillin, bien sûr, nous ne les met pas, mais certaines communautés mettent les tefillin en Chol HaMoed, sans bracha. Chol Etzin Utan Kodem Kriyat Halel. Il les retire avant de lire le Halel.
בעוד שהשליח ציבור מחזיר את התפילה, au moment de la chazara. C'est de ça que... Ouais. Tous les jours. Voilà ma réponse. Par exemple, והשליח ציבור חולץ אחר הלל, et lui, le chazan, il retire après le hallel. ובכל המועד של סוכות, בכל המועד של סוכות, שיש טעות קודם ההלל, il y a un peu de temps avant le hallel, בשעה שמוכרים האתרוג. Oh là là. C'est quoi cette blague-là? Non, c'est vrai, c'est vrai. À Flandre, Daniel Gabaye, il fait après la Chazara, le hallel, il dit venez tous, on va aller faire la bracha dans la souka. D'accord, ça c'est d'accord. Non, c'est quand même mochin, ça veut dire qu'on peut aussi acheter si tu veux. C'est mocherim האתרוג. Ça se tient. D'accord. Est-ce qu'on attend ce moment-là pour vendre des étrogim? Non. C'est pas comme toi qui est un mois avant, tu trembles de peur. Rosh Hashanah, on achète déjà les étrogim, mais il choisit que ce moment-là pour vendre les étrogim. Peut-être les gens n'ont pas pensé. Les gens ils n'ont pas pensé, donc il y a avec ces étrogim, mais les gens ils nous font les étrogim, voilà, les achètent. D'accord. On est dans des moments où il y a très peu d'étrogim. C'est possible en plus. Ouais. Les gens ne trouvaient pas d'étrogim. En plus. Ouais. Donc là, il y a quelqu'un qui est venu à la choule avec quelques étrogim. Donc là, il n'y avait pas Chouchrou, il n'y avait pas l'autre, il n'y avait pas l'autre, il n'y avait pas l'autre qui demandait. Même le Chazan, donc là, puisqu'il y a du temps, il y a du temps, donc le Chazan, il peut retirer cette fidine avant le Hallel. Bon, ça, c'est des cas vraiment qu'on ne rencontre pas, puisqu'on n'a pas ce cas-là. Même Aleph, de Rosh Chodesh, un jour de Rosh Chodesh, Bimkomot sheomrim b'musaf kedushat keter. Comme dans chez nous, on dit la kedusha avec keter. Dans la chazara. Cholzim kodem tefilat musaf belachash. On retire ces rachis avant musaf. D'accord? Achar kedushat uvaletzion. Après avoir dit uvaletzion, après la kedusha d'uvaletzion, toujours la kedusha d'uvaletzion. לפי שאין ראוי להיות מוכתר בתפילין בשעה שאומר כתר ייתנו לך, car il n'est pas correct de dire dans la kedusha de Moussaf Keter yitenu lecha, on va te donner, on parle à Dieu, on va te donner une couronne, et nous on a déjà une couronne sur la tête. Tu dis au roi, on va te donner une couronne, alors que toi-même tu en as déjà une. C'est pas très joli. Donc il faut enlever les tefilines avant de faire Moussaf. Et même si ce sont des endroits où on ne fait pas la kedusha de Keter, certainement il y avait des Moussaf où on ne disait pas Keter dans la kedusha de Moussaf, même dans ces endroits-là, on avait l'habitude de les retirer avant la tfila de Moussaf. Et on termine avec le même bête, comme ça on terminera le chaf. Et Acholetz tefilav kodem shecheziru asefer Torah la'echal. On l'avait dit juste avant, il faut enlever cette filine après que le sefer Torah soit rentré dans le echal. Celui qui veut les enlever avant. Donc, il y a Sefer Torah présent là. Lo yachalot bifne Sefer Torah. Il ne faut pas qu'il les retire devant le Sefer Torah. Alors, comment il fait? Et là, il y a à faire les tzadachas. Il se tourne. De lo yé kvod at Sefer Torah garua mikvod rabo. Car, déjà devant son maître, comme on le dira plus tard peut-être, on n'enlève pas cette ligne devant son maître. Alors, devant le Sefer Torah, tu vas les retirer. C'est-à-dire que le Sefer Torah, il est moins que ton maître. Non, ce n'est pas correct. Qu'est-ce qu'il dit dans les mots? De l'oïe, pour pas qu'il soit l'honneur du Sefer Torah moins important que l'honneur du Rav. N'est-ce pas? Chez un Talmud Chol et Tefilin Befanav, car un élève n'enlève pas cette filine devant son Rebbe. Mitam chez le Siman Lamed Chet, comme on l'expliquera plus loin dans le Siman Lamed Chet. Bravo, je peux y aller. On souhaite à tout le monde une bonne soirée. J'espère que. Quoi Est-ce qu'on peut répondre à la Gdoucha pendant le Hallel? Pendant le Hallel, est-ce qu'on peut répondre à la Gdoucha? Oui, bien sûr, bien sûr. On a droit? Aucun problème. Oui, tu peux répondre à la Gdoucha quand tu es dans le Hallel. Tu peux même répondre à une bracha Amen quand tu es dans le Hallel. Il n'y a pas de problème. Et des brachot aussi? Oui.
C'est sûr? Je vais Ça y est, te Khaïm, il dire. est au Maroc, là. Il est à Casablanca, ça y est. On a quitté Paris. C'est pas marqué, mais normalement, oui, je pense que oui, il n'y a pas de problème. C'est Aliwa, il me parle souvent des fois. Ça m'intéresse, hein, parce que là, on avait tout le Hallel entier, là. Aliwa, il me parle Oui, souvent. mais je pense que tu peux. Tu vois,